Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation, cette fois sur le logiciel Gantt Project, qui est un logiciel qui va vous permettre tout simplement de réaliser des plannings prévisionnels grosso modo de projets. L'idée étant tout simplement de quantifier, de planifier sur un schéma les différentes tâches d'un projet, d'une démarche, afin de pouvoir organiser ce projet. On va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Ce logiciel est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver sur internet. Ici c'est la dernière version au moment où je fais cette vidéo, c'est la version 2.6.1. On va voir un petit peu à travers un projet fictif comment utiliser ce logiciel. On va voir aussi les difficultés que vous pourrez rencontrer avec ce logiciel parce que parfois il a des façons de fonctionner qui sont un peu étranges, qui sont quand même pas mal résolues avec les nouvelles versions. Alors, dans projet, déjà vous avez un élément qui va être important, ça va être la paramètre du projet. C'est là où on va pouvoir commencer à définir énormément de choses concernant notre projet Gantt. Donc déjà on va pouvoir donner un nom à notre projet. Donc pour moi ça va être planning test. L'organisation, ça va être l'entreprise dans laquelle vous travaillez. S'il y a un site internet, pourquoi pas, vous pouvez mettre le site internet. Je vais même mettre le mien. Voilà. Vous avez la possibilité de faire une petite description de votre projet. Ensuite, vous avez le calendrier du projet. Alors ça c'est quelque chose qui est fort intéressant, c'est ce qui va nous permettre de dire quels sont les jours qui sont ouverts sur lesquels il y a un travail possible. Avec donc une gestion des week-ends et de là où ils sont placés. On peut bien entendu déplacer ces week-ends autrement. On peut tout simplement ne pas mettre de week-end et on peut définir aussi comment le week-end est exécuté. Est-ce que c'est une tâche comme les autres ou alors est-ce qu'aucune tâche ne peut être exécutée le jour d'un week-end. On a la possibilité bien entendu de choisir et de rajouter les jours fériés d'un calendrier précis. Donc ici par exemple France. La possibilité d'indiquer quelle est la date de démarrage de notre projet. Je vais la laisser à la date du jour. Et enfin, vous avez la possibilité de créer des rôles. On reviendra dessus. Ces rôles, ça va concerner en fait les ressources, les personnes qui vont travailler sur le projet. On verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà, grosso modo, comment déjà on paramètre un projet au départ. On va cliquer sur OK. Rien n'a changé spécifiquement, mais maintenant on va pouvoir sans aucun problème commencer notre diagramme de Gantt. À présent, nous allons donc créer les différentes tâches de notre projet. Donc pour exemple, je vais prendre l'exemple d'une construction d'une maison avec donc les différents éléments qu'on va trouver à ce niveau-là. Donc pour créer une tâche, c'est on ne peut plus simple, soit un raccourci clavier, c'est CTRL plus la touche T, soit c'est clic droit, nouvelle tâche, soit on a la possibilité, je crois, d'aller dans tâche, nouvelle tâche, voilà. Lorsque vous créez une tâche, il va vous demander à quoi correspond cette tâche, il va falloir donc la définir. Donc là par exemple, ça va être tout simplement tout ce qui concerne l'architecture du projet. Quand je double-clique sur ma tâche à ce niveau-là, je vais obtenir les propriétés de cette tâche. Sinon, je peux aussi l'obtenir par la touche Alt plus Entrée ou par clic droit, propriétés des tâches. Alors, j'ai un certain nombre de choses qui vont être importantes ici. On va avoir donc le premier point qui est le point général. On va avoir donc la date de début, la date de fin. Moi, personnellement, je me préoccupe toujours que de la date du début. Ensuite, je mets la durée. Et en fonction de la durée, il va obligatoirement trouver la date de fin. Une fois que j'ai placé donc cette durée,
ma date de début. Je vais cliquer sur OK et à partir de maintenant, il va, comme vous pouvez le voir ici, me créer ma tâche. Alors je vais dézoomer, pour dézoomer je vais utiliser la molette souris, tac, voilà. Et il va me donner donc le nombre de jours dans mon calendrier, et selon le zoom ou le dézoom que je vais faire, je vais avoir un calendrier plus ou moins précis, bien entendu. Ce qui est en gris, ça va être toutes les parties week-end. En rose, les éléments fériés, les jours fériés en France. Et donc, il va répartir ces 25 jours en fonction de ces éléments-là, bien entendu. Alors, une fois que je vais avoir fait ça, je vais créer une nouvelle tâche. Cette tâche, ça va être donc la création des plans. Et cette tâche, que je vais faire, c'est que je vais la mettre fille de architecture. Donc pour ça, c'est très simple, il me suffit tout simplement d'indenter, c'est-à-dire de cliquer sur la petite flèche qui est ici, pour, comme vous pouvez le voir ici, rendre cette tâche en tâche fille. Comme vous pouvez le voir ici, il m'a remodifié la longueur, la durée de mes tâches, puisque elle va s'adapter en fonction, bien entendu, maintenant des éléments que je vais mettre là, la configuration que je vais mettre là. Donc pour ça, je vais revenir sur propriété des tâches ou Alt plus entrée. Je vais lui donner donc une date de démarrage qui va rester donc au jour 1er juillet 2007. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est le 31. Hop, donc vous avez un petit calendrier hein, quand vous cliquez sur ce bouton pour obtenir la date de démarrage. Je vais mettre donc ma durée et je vais cliquer sur OK. Il va me créer donc ma première tâche. On va créer encore une nouvelle tâche. Cette tâche, cette fois-ci, ça va être la préparation des documents pour la construction. Voilà. Je vais lui donner donc une durée. Et là, je vais faire quelque chose, c'est que je ne vais pas définir la date de début. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais aller dans prédécesseur. Et je vais lui dire, cette tâche ne pourra commencer uniquement que quand créer des plans, architecte, non, créer des plans, oui, est fini. C'est-à-dire qu'il va falloir que je crée les plans, et une fois que j'ai créé les plans, je vais préparer les documents pour la construction. La relation, c'est comment ces deux éléments sont en relation. Donc là, bien entendu, c'est la fin de la tâche créer des plans pour lancer le début de préparer les documents. Je peux mettre un écart de jour si je souhaite laisser passer un laps de temps entre ces deux éléments. Et contrainte for indique que ma tâche doit obligatoirement démarrer à la fin de la création de mes plans. Je vais cliquer ensuite sur OK. Et il va me créer en effet donc mes 15 jours ici de préparation de documents. Et comme vous pouvez le voir, il m'a indiqué par une petite flèche qu'il attend que cette tâche soit terminée pour lancer la tâche suivante. Je vais créer une nouvelle tâche. Donc je vais faire par les raccourcis clavier maintenant. CTRL T. Donc ensuite, je vais avoir ce qu'on appelle un point bilan. Alors, le point bilan, je vais aller dans la propriété de la tâche, c'est tout simplement une petite case à cocher qui est ici, qui me dit que là je suis arrivé à la fin de la grande partie qui s'appelle architecture. Je vais, c'est vrai que je n'ai pas dit, tous les éléments qui sont affichés là peuvent être configurés avec une couleur. Je peux créer donc mettre une couleur à ces éléments. Je vais lui dire bien entendu que c'est la préparation des documents, à la fin de la préparation de mes documents, qui me donnera mon point bilan. Et je vais cliquer sur OK. À partir de là, le point bilan sera symbolisé ici par un losange noir. OK, on va passer à la suite. Nouvelle tâche. Cette tâche, ça va être, je vais l'appeler design intérieur. Je vais cette fois-ci annuler l'indentation pour créer une nouvelle tâche à part entière. Et je vais tout de suite créer une nouvelle tâche qui va être fille de créer
design intérieur, qui va être donc le pré-design. On va aller dans les propriétés de la tâche et je vais ce pré-design lui donner une durée de 5 jours et en prédécesseur je vais lui dire que je peux commencer à partir du moment où j'ai créé les plans. Je clique sur OK. Donc comme vous pouvez le voir, on peut sans aucun problème créer des éléments qui ont des relations mais sur des catégories différentes. Donc on peut avoir plusieurs grands éléments comme ça, plusieurs tâches distinctes dans ces éléments qui permettent donc de lancer justement de nouvelles tâches. Alors on a ici, on a créé pré-design, on va créer maintenant sélection des produits. Donc ça a duré 5 jours. Le prédécesseur, toujours pareil, ça va être le pré-design. On va cliquer sur OK. On va faire une nouvelle tâche qui va être la construction. Hop. Je vais annuler l'indentation. Nouvelle tâche qui va être en tâche fille. Hop. Donc tout simplement on va faire les fondations. Les fondations, ça va durer 15 jours. Voilà. On va dire que ces fondations, bien entendu, pourront démarrer uniquement que lorsque j'aurai atteint mon premier point bilan, c'est-à-dire les agréments des plans. Voilà. Ensuite, on va avoir nouvelle tâche. Le rez-de-chaussée. Donc rez-de-chaussée qui va durer un jour. Prédécesseur, ça va être obligatoirement les fondations. Clique sur OK. Nouvelle tâche. Ensuite, on va avoir premier étage. Avec un prédécesseur bien entendu qui est le rez-de-chaussée et ça va durer 20 jours aussi. Clique sur OK, nouvelle tâche, la toiture, ça va durer 10 jours. Le prédécesseur, c'est qu'il faut que le premier étage soit fini de construire. On clique sur OK. Ensuite, on va avoir ici une nouvelle tâche. Installation électrique et téléphonique. Le prédécesseur, ça va être la toiture. On va dire que ça va nous prendre 10 jours aussi. On clique sur OK. Et enfin, je vais faire un point bilan. Ce point bilan, il va avoir une particularité. Donc ça va être un point bilan. C'est que cette fois-ci, je ne vais pas mettre l'installation électrique, mais à partir du moment où la toiture est terminée, je considère que la construction est terminée. Voilà, donc ici on a notre point bilan que j'ai mis en bleu. Je vais revenir un peu sur les couleurs, garder mes points bilan en noir. Voilà, donc là on a notre gros pavé de la construction et comme ceci on pourrait donc gérer tous les éléments comme ça, ainsi de suite. On aurait pu mettre la phase de décoration, la phase de vente, etc., etc. Voilà, donc on a notre planning qui est ainsi constitué. On va voir à présent
comment on va gérer un petit peu les personnes, les ressources, les personnes qui vont travailler sur ce projet. À présent, nous allons créer des ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui vont travailler sur le projet, qui vont prendre en charge ce projet et le mener à bout. Pour ça, il va falloir créer d'abord des rôles. Pour créer des rôles, c'est très simple, il suffit d'aller dans Projet, Paramètres du projet, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure déjà, et on va avoir ici les rôles. Donc ici, je vais définir les rôles, tous les rôles de mon qui vont intervenir sur le projet. Donc les rôles, c'est tout simplement les métiers, les types de métiers qui vont être utilisés dans le projet. Donc on va avoir un chef de projet, on va avoir un chef de chantier, on va avoir un architecte, on va avoir un maçon, et on va avoir je sais pas, un contremaître. Voilà, donc j'ai défini tous mes rôles. À présent, je vais pouvoir créer les personnes qui vont justement endosser ces rôles. On va cliquer sur OK. Donc ici, on a diagramme de Gantt, juste à côté, diagramme des ressources. On va créer une nouvelle ressource. Donc pour créer une nouvelle ressource, c'est CTRL H ou double-clic dans une zone blanche ou clic droit, nouvelle ressource. On va donc ensuite créer la personne. Donc on va lui donner son nom. On va lui dire quel est son rôle. On va retrouver tous les rôles que l'on a créés ici. Donc ici, je vais le mettre chef de projet. On peut lui mettre un téléphone, un mail. On peut définir aussi des jours de congé, s'il en a. Et on peut... après, on verra les colonnes personnalisées plus tard. Voilà, on clique sur OK, j'ai créé ma première personne. Ensuite, je vais créer donc une nouvelle ressource. Alors, ça va être notre chef de chantier. Ensuite, nouvelle ressource. On va créer maintenant on va créer notre architecte. Ensuite, on va avoir un maçon. On va créer plusieurs maçons. Hop, un deuxième maçon. Un nouveau maçon. Et enfin, on va créer notre contremaître. Hop, voilà. On va cliquer sur OK. Donc il nous a créé autant de ressources que nécessaire, autant de personnes nécessaires à notre projet. Et à présent, on va pouvoir donc les attribuer, ces personnes, à nos différentes tâches. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo suivante.